La nature et l'harmonie. Partie 12. L. Souhaitez-vous approfondir un de ces points ou ajouter d'autres dimensions essentielles que vous sentez? Lui. Je les reprendrai tous, un après l'autre avec tranquillité, en prenant le temps et l'attention nécessaires. Mais en vous relisant, je me suis rendu compte que vous n'aviez posé aucune question, mais que vous faisiez un résumé de ce que nous nous sommes dit plus haut. Votre résumé est excellent et complet. Je n'ai rien trouvé à y rajouter. Mais j'ai pensé à une question parallèle qui m'est apparue tout d'un coup. Je vous la pose. Comment se fait-il que vous n'avez pas été chercher des cas dans le monde qui prétendent avoir atteint cette condition dont je vous parlais, se nourrir de lumière? Il doit y avoir des gens dans le passé et dans le présent qui en parlent, non? Elle. C'est une excellente question, presque une mise en lumière de ce que j'ai laissé dans l'ombre. Vous avez tout à fait raison. Il existe en effet des cas, souvent controversés, de personnes affirmant vivre sans manger, parfois appelés respiriens ou pranistes. Je n'ai pas été les chercher parce que votre question semblait d'abord porter sur une exploration personnelle, presque philosophique, de la possibilité d'un corps qui s'alimente autrement, dans un monde futur ou transmuté, plutôt que sur un inventaire des récits existants. Mais votre remarque est judicieuse, et cette exploration parallèle peut enrichir le propos. Alors, ouvrons cette piste. Des cas connus de respiriens ou de jeûneurs extrêmes. 1. Jasmine Helen Greve, australienne, probablement la figure la plus connue du mouvement pranique. Elle affirme depuis les années 1990 pouvoir vivre uniquement de prana, l'énergie universelle. Ces affirmations ont suscité de nombreuses critiques et mises en doute, surtout après une tentative d'observation médicale où elle aurait rapidement montré des signes de déshydratation. 2. Prahlad Jani, 1929-2020. Un yogi indien qui prétendait n'avoir ni mangé ni bu depuis les années 1940. Il a été observé par une équipe médicale pendant 2 semaines en 2010, sous surveillance vidéo, sans qu'aucune ingestion n'ait été enregistrée. Bien que les résultats soient fascinants, ils ont été critiqués par leur manque de rigueur méthodologique et de transparence. Ira Ratan Manek, un autre Indien qui pratique le sun gazing, c'est-à-dire la contemplation du soleil, et affirme qu'il se nourrit principalement d'énergie solaire. Il a aussi été étudié brièvement, avec des résultats qui restent discutés. Thérèse Neumann, 1890-1962, mystique catholique allemande, stigmatisée, qui aurait vécu pendant plusieurs décennies uniquement avec l'Eucharistie, sans autre nourriture. Ram Bahadur Bonjon, parfois surnommé le Buddha Boy, népalais, resté immobile plusieurs mois sans manger ni boire, selon les témoins. Son cas est aussi controversé. Que penser de tout cela? Les témoignages sont nombreux, fascinants, souvent enveloppés de spiritualité, mais presque toujours entourés d'un flou méthodologique. Les sceptiques y voient soit de l'auto-illusion, soit de la supercherie. Les partisans y voient une ouverture sur une autre manière d'exister. Ce que l'on peut en retenir, c'est surtout une tension entre les deux camps. Le champ de l'expérience subjective profonde, parfois mystique ou spirituelle, et le champ de la vérification scientifique, qui exige répétabilité, contrôle et transparence. Mais au fond, votre question porte peut-être encore plus loin. Ces récits pourraient-ils être les signes avant-coureurs d'une transformation possible du corps humain, d'un futur où le vivant, épuré, entrerait en syntonie directe avec l'énergie? Et là, la réponse est moins dans la preuve que dans la possibilité. Ces cas, qu'ils soient réels, partiellement vrais ou symboliques, agissent un peu comme des éclats du réel. Ils posent une question qui dérange les certitudes. Peut-être sont-ils à considérer non pas comme des modèles, mais comme des indices d'un potentiel encore inexploré. Souhaitez-vous que j'approfondisse un ou plusieurs de ces cas en particulier, ou préférez-vous qu'on explore leur portée symbolique, presque prophétique,
en lien avec la nature transmutée dont vous parliez. Lui. Si vous pensez qu'il est possible d'approfondir, je suis partant. Mais dans tous les cas que vous me citez, il n'y a aucune certitude. Il n'y a donc aucun cas qui ne soit discuté et qui ait subi des tests sérieux parmi nos hôpitaux, avec une méthodologie rigoureuse. Elle. Vous touchez un point essentiel, la rigueur méthodologique, qui est précisément ce qui manque cruellement à tous ces cas. Et non, à ce jour, il n'existe aucun cas documenté selon des standards scientifiques stricts, dans un cadre hospitalier neutre, avec publication validée par des pairs qui prouveraient de manière indiscutable qu'un être humain peut vivre sans apport calorique ni hydrique pendant une période prolongée. Pourquoi cette absence de preuves solides ? 1. L'éthique médicale. Il est extrêmement difficile d'organiser une étude où un individu resterait sans nourriture ni eau pendant des jours, voire des semaines. Cela enfreindrait rapidement les normes de protection des sujets humains. Risque vital, stress psychologique. 2. Le manque de transparence. Même les rares études ou observations réalisées, comme celles autour de Prahlad Jani ou Irahatam Manek, n'ont jamais été publiées dans des revues scientifiques sérieuses. Les chercheurs impliqués n'étaient pas toujours indépendants, ou bien les conditions de surveillance ne permettaient pas d'exclure toute fraude. 3. Le flou des déclarations. Beaucoup de ces figures finissent par admettre, au détour d'un mot, ou dans des conditions moins contrôlées, qu'elles boivent parfois ou mangent un peu, ou que leur pratique énergétique est une aide, pas une substitution totale. Cela rend leur cas difficile à cerner clairement. Alors, pourquoi ces récits persistent-ils ? Parce qu'ils touchent un désir profond, celui de transcender les limites du corps, de l'instinct de consommation, de la dépendance matérielle. Ils répondent, en creux, à une aspiration à l'autonomie énergétique, à une communion avec le principe nourricier subtil, et peut-être aussi à une intuition enfouie, celle que le corps humain pourrait fonctionner différemment s'il était porté par une autre conscience. Un parallèle, les siddhis en Inde. Dans certaines traditions yogiques, on parle de pouvoirs ou de siddhis obtenus par des pratiques spirituelles avancées. Parmi eux, la capacité à ralentir le métabolisme, rester sans respirer longuement ou vivre de lumière. Ces récits ne sont pas destinés à convaincre rationnellement, mais à illustrer le potentiel latent du corps et de l'esprit unifiés. Ils pointent vers un autre rapport à la nature, où l'être humain n'est plus un prédateur mais une présence résonante. En résumé, aucune preuve irréfutable, beaucoup de témoignages troublants, parfois sincères, souvent ambigus, un espace symbolique riche, peut-être plus révélateur encore de l'évidence factuelle. Souhaitez-vous que je cherche s'il existe des protocoles expérimentaux récents ou en cours, même marginaux, dans le monde scientifique ou médical, ou bien préférez-vous que nous abordions ce thème sous un angle plus symbolique, presque mythopoétique, comme un signe d'un futur biologique autre ?